Bonjour et bienvenue sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés et aux anciens. On va aller voir avec le Béline ce qu'ils ont à nous dire aujourd'hui. Donc je suis désolée, j'avais commencé le tirage parce que ma petite fille est malade, donc voilà, elle m'a interrompu, la vidéo s'est coupée, je vais la recommencer. Donc je vous disais précédemment, du coup, dans l'ancienne vidéo que vous n'avez pas pu avoir, là on vous parle de despotisme. On nous dit que c'est ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi vous, ces derniers mois, ces dernières années pour beaucoup. Vous êtes tombé sur des personnes, des situations de vie qui vous ont enfermé, enchaîné, qui vous ont obligé à baisser la tête, à courber le dos. Voyez comment elle est cette personne? Elle est enchaînée, elle baisse la tête, elle a les épaules voûtées. On nous dit que là, c'est tout ce que vous avez connu, depuis un très très long moment, dans vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou amoureuses. Là, on vous dit que vous avez la renommée sur tout ça. Vous en êtes sorti grandi, vous en êtes sorti vainqueur, parce que vous avez su voir vos blessures, vaincre vos schémas toxiques. Vous avez su voir et comprendre pourquoi vous avez accepté toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, vous avez la renommée dessus. On vous dit également que si vous avez une relation avec un ex-conjoint, une ex-conjointe, une relation qui a été plus ou moins violente physiquement, psychologiquement, émotionnellement, vous avez également la renommée dessus, pardon. Ça va se savoir. On va voir votre vrai visage et le vrai visage de cette personne également. Voilà, grâce à ça, aujourd'hui, vous atteignez l'union pleine et complète avec vous-même. Vous êtes aligné, vous êtes dans votre plein alignement. Et ce bel alignement va vous amener une vraie union, véritable, stable et sincère. Tout ce que vous n'avez pas connu depuis peut-être même jamais. Voilà, ça vous amène le bonheur. Déjà pour vous, vous retrouvez votre joie de vivre. On a arrêté de baisser la tête, de courber le dos. On a trouvé un bel alignement en soi-même. Donc aujourd'hui, le bonheur revient. Voilà, les ennemis. Donc par contre, ça va attirer de la méchanceté, de la jalousie, bien évidemment. Quand on réussit, quand on va mieux, parce que c'est même pas une question de réussite financière pour le coup, c'est tout simplement aller mieux. Les personnes qui vous ont plongé dans les pénates, c'est des spots. Ces personnes-là, ça va pas leur plaire. Mais ça, c'est pas grave. Continuez de briller vous, protégez-vous au maximum. S'il faut faire des procédures judiciaires pour le faire, pour vous défendre, vous protéger, faites-les. C'est important. Et protégez votre vie privée. Voilà, on vous parle du présent. Donc dans le présent, vous êtes en train de vous réaligner, vous êtes en train d'aller mieux. Et ça énerve les gens en face. Les gens qui ont voulu votre perte, qui vous ont voulu du mal, ça les énerve, ils n'aiment pas ça. C'est pas grave, laissez-les. Faites attention à vous quand même. Voilà l'amour. Vous retrouvez l'amour de vous-même. Et on vous dit que là, dans le présent, donc dans les 3 mois, parce que en général, une guidance est sur un trimestre, je vois pas forcément sur les 10 années qui arrivent, mais on vous dit que l'amour arrive dans votre vie. Déjà pour vous-même, on vous aime, et sur votre route, on va vous mettre quelqu'un qui saura vous aimer à votre juste valeur. C'est plutôt beau. Alors non, parce que la moitié du jeu de cartes, ça fait beaucoup. Voilà, le changement. Vous avez su mettre en place le changement dans vos vies. Vous avez su l'acter, ce changement. Vous le mettez tous les jours en place dans la matière, petit pas par petit pas. Ça se voit. Et c'est aussi ce qui provoque un changement dans les énergies et qui va provoquer un grand changement dans votre vie. Pour ceux qui ont mon compte TikTok, j'ai fait une guidance professionnelle également qui parle également de grands changements et d'abondance. Donc voilà, vous irez voir si ça vous intéresse. Ça se rejoint. La guidance générale un peu aussi pour le cloître. Voilà. Voilà ce que vous avez changé. Vous êtes sorti de votre propre enfermement, de vos propres schémas, de vos propres conditionnements qui vous faisaient tourner en rond. Vous avez arrêté de vous enfermer en vous-même sur des très mauvaises bases, sur des très mauvais fonctionnements que vous aviez. Vous avez arrêté de vous cloîtrer dans des schémas toxiques parce que c'est la seule chose que vous connaissiez. Vous avez décidé de changer pour vous et d'avancer tout droit vers le bonheur et vers un renouveau. Et c'est très beau. Et on vous parle de beauté. Donc on vous dit que vous faites ça clairement avec brio. L'univers vous dit que votre démarche est belle. Vos anges, vos guides vous disent que c'est beau ce que vous faites, qu'ils voient tout ce que vous faites, ils voient votre beauté intérieure. Vous êtes une belle personne, votre beauté intérieure va se révéler au monde entier. Le monde entier va savoir qui vous êtes. On va le voir, on va enfin vous voir pour ce que vous êtes vraiment et on va enfin vous aimer pour ce que vous êtes réellement. Voilà le procès. On va vous faire un procès pour ça.
Enfin, un procès. On va vous le dire que, voilà, ça va pas. Et c'est comme ça aussi que vous allez vous rendre compte que vous êtes entouré de gens qui veulent pas votre bien. Parce que dès que vous allez aller vraiment mieux et que ça va commencer à se voir, ça plaira pas autour de vous. Et là, on vous dit également qu'il faudra faire un tri. Il faudra trier. Les gens qui sont pas contents de votre bonheur, qui sont jaloux de votre bonheur, ça dégage. On les garde pas, ces gens-là. C'est des gens qui vont pomper vos énergies, des gens qui vont vous envoyer du mauvais œil, et des gens au final qui vous feront perdre du temps. Du temps. Et est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir dans ces relations autour de nous des gens qui fonctionnent comme ça, des gens vieux, des gens jaloux? Non, on n'en veut pas. Donc voilà. Je suis désolée, la guidance va pas être très très longue aujourd'hui, mais elle est vraiment malade, ma petite fille. Il y a une élévation par rapport à ça. Vous voyez, aujourd'hui vous avancez, vous écoutez plus le regard des autres, vous écoutez plus leur jugement, vous avancez pour vous et vous seul. C'est ce qui vous amène cette belle élévation. Vous voyez, avec le procès, c'est ce qu'on vous dit avant. Vous écoutiez peut-être un peu trop ce qu'on vous disait également. Voilà, on a attaqué votre beauté intérieure avant. Et vous avez écouté. Mais sachez encore une fois, je crois que c'est dans la guidance d'hier que je vous disais ça, mais je pense que je le redirai dans beaucoup de guidances, c'est pas grave. On n'attaque que les gens qu'on jalouse. On ne descend que les gens qu'on pense être au-dessus de nous. Si les gens sont inférieurs à nous, on ne pense même pas à les descendre. On n'y pense même pas à ces gens-là, on les critique. On se moque d'eux bien souvent quand on fonctionne mal, parce que je dis on, je parle pas pour la majorité des gens, je parle pour les personnes qui fonctionnent comme ça. Ouais, voilà, elle est vraiment malade. Les personnes bloquées dans leur schéma toxique. Mais par contre, aujourd'hui, vous avez compris ça et vous avancez. Vous avez aussi compris que vous retournez sur ces personnes-là, c'est leur donner une énergie et un temps qu'ils ne méritent pas. Vous avez beaucoup mieux à faire de ce temps, de cette énergie-là. Et ça, c'est très bien de l'avoir compris. De ne pas être resté bloqué là-dessus. Voilà, l'entreprise. Vous avez entrepris un changement. Vous avez mis des choses en place dans la matière. Voilà ce que vous faites avec brio, avec beauté, votre changement. Vous parlez également peut-être de projet pro, peut-être que certaines personnes ont monté leur entreprise, monté leur business et ça va bien marcher, ça va très bien se passer. Vous dites également dans n'importe quel travail, si vous comptez en changer ou avoir une promotion, ça va très très bien se passer pour vous. C'est votre année, l'année 2026. Voilà, il y a la grâce et les honneurs dessus. Vous voyez, vous avez la grâce. Sur tout ce que vous allez entreprendre cette année 2026, si vous entreprenez les choses correctement, avec le cœur, avec bienveillance, déjà pour vous-même en premier lieu, et ensuite vers les autres, que vous vous détachez de tout ce qui ne vous correspond pas, que vous apprenez enfin à lâcher prise réellement, vous aurez la grâce sur tout ce que vous allez entreprendre. Cette année, elle est la vôtre, si vous avez choisi ce chemin-là, si vous avez choisi le chemin de la lumière, cette année, elle est pour vous. Après, ceux qui ont choisi de ne pas sortir de leur schéma, malheureusement, on replonge dans un cycle. Voilà, l'étoile de l'homme. Donc peut-être là, vous écoutez cette guidance pour une énergie masculine en face de vous. Peut-être que vous avez mis votre polarité yang en action, justement. Peut-être que vous étiez un peu trop bloqué dans la polarité yin, dans la sensibilité, dans l'empathie. Peut-être que vous avez rééquilibré également vos deux polarités. C'est très bien. Voilà les nouvelles. Donc vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Donc peut-être côté pro également, peut-être sentimental, on ne sait jamais, amical, familial. Mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Ça rejoint vraiment les deux autres guidances que j'ai faites sur TikTok, allez voir. Allez voir si ça vous intéresse, parce que là, pour le coup, les trois sont vraiment, vraiment liés. Bon, souvent, mes guidances, de toute façon, elles sont liées ensemble. Il y a des bouts, des petits bouts un peu partout qui se rassemblent. Il y en a beaucoup, mais je vais les prendre, c'est pas grave. La famille. Donc là, on vous parle peut-être de votre famille, de votre foyer à vous, ou de la famille de votre conjointe, ou de la personne à qui vous regardez, à qui vous pensez en regardant. Voilà, l'infortune et la ruine. Donc peut-être votre propre famille a causé votre propre infortune et votre ruine. Peut-être une belle famille, une ancienne belle famille, peut-être une famille tout simplement de gens qui ne vous aiment pas. Prenez comme ça vous parle, parce que la famille, c'est pas toujours la famille de sang, ça peut être celle qu'on s'est construit soi-même. Mais voilà. Donc faites attention autour de vous. On vous dit également, si vous avez une belle réussite, ça causera des jalousies dans votre famille. Alors ça, c'est le pire. Je ne comprendrai jamais qu'on soit jaloux de la réussite des autres, mais encore moins des gens qui ont été élevés, quoi. Je ne comprendrai jamais. Voilà, vous avez les appuis. N'ayez pas peur, avancez. Vous avez les appuis, ça va très bien se passer pour vous. Voilà, l'inconstance, c'est fini. Avant, vous souffliez vous-même de l'inconstance dans votre propre vie et à l'intérieur de vous-même, vu que vous n'étiez pas aligné. Donc, dans la matière, ici sur Terre, dans la 3D, il n'y avait que de l'inconstance dans votre vie.
Tout ce que vous avez essayé de mettre en place s'est effondré, à chaque fois. Même si ça a tenu plusieurs années, ça s'est toujours effondré. Parce qu'il n'y avait jamais de base saine ni de base solide. Mais parce que en vous, déjà, vous n'aviez pas trouvé vos propres bases saines et solides. Voilà, vous avez su voir. Avec l'intelligence, c'est ce qu'on nous dit. Vous avez su vous comprendre vous-même. Enfin, vous avez ouvert les yeux sur la personne que vous êtes, sur ce qu'il y avait à travailler, sur ce qu'il y avait à changer en vous. Et je dis pas changer parce que c'était des défauts, des choses comme ça. C'est simplement que c'est des comportements qui ne fonctionnaient pas, qui n'étaient pas adaptés aux gens que vous aviez en face de vous. Voilà. Il fallait que vous appreniez à vous adapter, que vous appreniez à comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Tout le monde n'a pas le même cœur que vous, tout le monde n'a pas le même raisonnement que vous. Et ça, vous avez mis très très longtemps à le comprendre. Mais c'est pas grave. Voilà les plaisirs. Aujourd'hui, vous retrouvez plaisir, vous reprenez goût à la vie. Aujourd'hui, quand vous vous levez le matin, vous avez le sourire. On me dit que pendant très longtemps, là, ça n'a pas été le cas. Et aujourd'hui, vous retrouvez de la joie au quotidien, du plaisir. Vous vous retrouvez vous-même. Voilà, accident. Tout s'est effondré dans vos vies, comme je vous disais. C'est ça qui vous a retiré vos plaisirs. Des effondrements, encore. Les comportements toxiques des gens, vos propres comportements, votre propre votre propre ego, votre propre orgueil. Je vais y arriver. Voilà. Aujourd'hui, avec la campagne, on vous dit que vous vous êtes reposé. Vous avez pris un temps d'introspection pour vous, pour comprendre les choses. Et c'est ce qu'il fallait faire. Voyez, en dos, on a la fatalité. Vous aviez eu la fatalité depuis très très longtemps. Vous avez compris que vous étiez causé vous-même votre propre fatalité. Donc là, on vous parle d'un déplacement, peut-être de voyage, de vacances également. Là, on vous parle de douceur et de communication qui vont revenir dans vos vies. De douceur, de tendresse, de personnes tendres et stables. Vous voyez, avec la table, c'est ce qu'on vous dit. Des personnes bien, qui s'assieront à votre table, qui pourront y manger parce qu'ils mériteront cette place-là. Des personnes qui seront enfin à leur place parce que vous êtes alignés avec vous-même. Donc, vous allez attirer des personnes en alignement et en accord avec elles-mêmes. Alors, on va aller voir la suite avec l'oracle de mémoire akashique. Il veut parler, celui-là. Voilà. Le lâcher prise. C'est ce que je vous disais, vous avez lâché prise. Vous avez enfin lâché prise. Je sais que ça a été long, je sais que c'est dur, je sais que ça a été très compliqué. Le lâcher prise, c'est dur à intégrer. On nous l'explique mal aussi, je trouve. C'est une notion très abstraite, on nous l'explique très mal. Donc voilà, mais aujourd'hui, vous avez intégré les choses. Vous avez enfin compris que vous torturez l'esprit pour des situations ou des personnes sur lesquelles vous n'aviez pas de contrôle, pas de moyen d'agir. Ça ne servait à rien. Vous ne pouvez pas les changer, ces situations ou ces personnes-là. Pourquoi souffrir ? Pourquoi vous torturer ? Vous voyez ? On ne peut pas changer les gens, on ne peut pas les sauver. Chaque personne se sauve soi-même. On ne peut pas sauver les autres. Et si je vous le répète à chaque guidance, c'est parce que moi, j'ai cru pendant des années pouvoir sauver les gens avec de l'amour. Et la seule chose que j'ai récoltée, c'est de la trahison, des couteaux dans le dos, mais toute ma vie, et énormément de chagrin et un manque d'estime de moi-même. Mais incommensurable. Alors qu'au final, c'était pas moi la mauvaise personne dans l'histoire. C'était pas moi qui me comportais mal. C'était eux. Mais moi, j'ai eu le tort d'accepter tout ça. Vous voyez, en pensant que je pourrais les sauver, que s'ils voyaient vraiment la vérité, ça marcherait. Ça n'a jamais marché. Aujourd'hui, je me suis sauvée moi. Et dans ma vie, mes relations sont beaucoup plus stables et équilibrées. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. D'insister autant. Voyez l'imposteur. Vous avez passé votre vie à tomber sur des gens qui vous mentaient, sur des imposteurs, sur des gens qui se faisaient passer pour ce qu'ils n'étaient pas, ce qu'ils ne seraient jamais d'ailleurs, parce que c'est des gens qui refusent de travailler sur eux, c'est des gens qui sont incapables de se regarder dans un miroir, de mettre leur orgueil, leur ego de côté et dire « Ah ouais quand même, effectivement ». Vous voyez, vous avez été capable de le faire. Vous avez laissé tomber vos masques. Vous, aujourd'hui, vous êtes honnête, vous êtes authentique. Avant, vous en tiriez que des personnes comme ça. Aujourd'hui, c'est terminé ça, c'est fini. Et je pense qu'il vous a fallu quand même un dernier coup dur, une dernière grosse claque pour comprendre, un dernier mensonge, une dernière mauvaise situation, une dernière trahison pour comprendre. Le mensonge. Voilà, vous avez passé votre vie à tomber sur des gens qui vous mentaient, qui portaient des masques. Parce que vous mentiez à vous-même, déjà en premier lieu. Quand on se ment soi-même, on n'attire que des gens qui ne sont pas honnêtes avec nous. Mais parce que ces gens-là ne sont pas honnêtes non plus envers eux-mêmes. Sachez que ces gens-là portent des masques avec vous, mais ils en portent aussi avec eux-mêmes.
Ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes, ils sont pas authentiques avec eux-mêmes. Donc c'est des gens qui s'en sortent pas. C'est des gens qui sont malheureux. Et vous, avec votre belle lumière, vous avez attiré ces gens qui étaient perdus dans un tourbillon. Votre gentillesse, votre naïveté, ça a attiré tous ces gens-là. Parce qu'ils le sentent et ils en profitent. Aujourd'hui, ça, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, la porte, elle est fermée pour tous ces gens-là. C'est terminé aujourd'hui. Et c'est très bien pour vous. Hop. À la moitié du jeu, c'est pareil, c'est non. Comme celle qui s'est retournée. Les synchronicités. On a mis sur votre route des synchronicités. Vos guides vous ont parlé, vos guides vous ont montré les choses. Il vous a fallu ça pour comprendre. De vous-même, vous n'y arrivez pas. Vous n'avez pas réussi. Donc l'univers, Dieu, la source, vos guides selon vos croyances, ont mis sur votre route des événements, des personnes, des synchronicités, des éléments pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez atteindre votre sagesse intérieure. Et on vous dit également qu'on va continuer les synchronicités pour vous mener sur votre beau chemin. On vous dit que vous êtes déjà dessus, mais que les synchronicités vont continuer pour vous confirmer que vous êtes bien sur le bon chemin, que vous avez pris les bonnes décisions. Le monde subtil, voilà. C'est ce que je vous parlais. Je vous parlais de vos guides. Le monde subtil est là. Le monde subtil a vu votre transformation, vos changements, a vu votre peine, votre souffrance, mais a aussi vu votre grandeur d'âme, a aussi vu tout ce que vous étiez capable de donner aux autres. Et ça, le monde subtil ne l'a pas oublié. Les gens ont été ingrats avec vous, ça c'est vrai. Ont été méchants, intolérants, ne vous ont pas rendu justice. Mais le monde subtil, lui, l'a vu, et lui va le faire. Et le monde subtil est là, toujours à vos côtés. On vous dit également que pour certains, alors pas pour tous évidemment, bien sûr, mais vous avez sûrement certaines capacités à développer, à trouver en vous et à développer. Si vous en avez, les partager, c'est important. On n'en a pas pour les garder pour soi, on les a pour éclairer les autres, pour les guider. Voilà, la prise de responsabilité. Aujourd'hui, vous avez pris vos responsabilités, vous avez accepté de changer, vous avez accepté d'arrêter de vous victimiser, parce que malheureusement, quand on est souvent dans la dépendance affective, on se victimise, parce qu'on est dans le système sauveur-sauvé, le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur, et on se victimise. Là, aujourd'hui, vous avez arrêté de vous victimiser, vous vous êtes dit, bon, voilà, j'avais tel manque affectif, tel manque émotionnel, telle blessure à combler, donc j'ai accepté ça, ça, ça et ça. Aujourd'hui, j'ai réglé tous ces manques, toutes ces blessures. Est-ce que j'ai encore envie d'accepter ces situations? Non. Vous vous êtes posé la question de savoir quelle situation vous voulez réellement dans vos vies. Et vous avez acté les choses. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez aussi compris que c'était en partie à 50% de votre faute, puisque quand on accepte d'être maltraité, les mauvais traitements des autres, c'est normal qu'ils recommencent. Ça ne veut pas dire que vous avez mérité attention à tout ce qu'on vous a fait, ni que c'est justifiable de se comporter comme ça. Mais à partir du moment où on tolère, on accepte et on continue d'ouvrir la porte, il est normal que les gens ne changent pas. Vous leur montrez par vous-même qu'ils n'ont pas besoin de changer pour être acceptés dans vos vies. Qu'ils n'ont pas besoin de bien se comporter pour être acceptés dans vos vies. Voilà, le syndrome du sauveur. Voyez, elle est sortie, mais directement. Je ne sais pas si vous avez vu, elle a volé. Le syndrome du sauveur. C'est ça que vous aviez à guérir. Et c'est ça que vous avez guéri aujourd'hui. Vous avez pris vos responsabilités par rapport à ça. Vous avez accepté de vous regarder dans un miroir. Le bon comme le mauvais chez vous. Et vous avez accepté de guérir. D'entreprendre les changements pour y arriver. Et ça, c'est bien. C'est ce qu'on vous demandait de faire. La culpabilité, voilà. Vous vous êtes senti coupable. Ça a été dur. Quand on est dans le syndrome du sauveur, c'est très dur de sortir de la culpabilité et d'avancer pour soi. Ça, je le sais. C'est très, très dur. Mais sachez que les personnes qui vous mettent dans cette culpabilité-là n'ont pas hésité une seule seconde, à vous abandonner et avancer elles-mêmes pour elles. Donc quand elles reviennent, si elles ont besoin de vous, que vous ne voulez plus ouvrir la porte, même si elles appuient sur cette culpabilité, sur cette grande empathie, vous avez le droit de fermer la porte et sans culpabiliser. À l'époque où c'est vous qui étiez là, voyez, en train de pleurer, en train d'être malheureux, ces gens-là ne pensaient pas à vous. Ces gens-là faisaient leur vie. Ces gens-là construisaient leur vie, leur avenir. Ils ne pensaient pas à vous. Donc vous faites pareil, faites comme eux. Et vous n'avez pas à culpabiliser pour ça. Ça ne fait pas vous des mauvaises personnes et ça ne fait pas vous des personnes qui se mettent à leur niveau. Ça fait de vous simplement quelqu'un qui se priorise et qui avance, qui a compris où sont ses opportunités, où sont ses choix et où sont les bonnes personnes bienveillantes, celles qui vont vraiment l'aimer et l'aider. Et ça, c'est très bien. Voilà les difficultés.
C'est cette grande culpabilité qui vous a mis dans des difficultés toute votre vie. Toute votre vie, je dis bien, parce que le syndrome du sauveur, bien souvent, on l'a depuis la petite enfance. Voilà, ça a un rapport avec les conditionnements parentaux, une mauvaise structure émotionnelle due à l'enfance. Et vous voyez, ça vous a plongé dans des difficultés toute votre vie parce que vous n'avez pas compris, comme je vous disais, pourquoi tout s'effondrait toujours dans vos relations. Pourquoi vous attiriez toujours le même type de personne. Mais aujourd'hui, vous le savez. Et les difficultés, elles s'arrêtent parce que vous avez arrêté de culpabiliser, d'être vous et de vous aimer vous-même en premier déjà. Sachez que les personnes qui voudront vous faire culpabiliser pour ça, c'est des personnes qui, elles, s'aiment en premier, mais la seule chose qu'elles aiment chez vous, c'est que vous soyez à leur disposition. Vous soyez disponible quand elles en ont besoin. Parce que quand elles n'ont pas besoin de vous, ces personnes-là, elles ne sont pas là. Elles ne pensent pas à vous, ces personnes-là. Donc faites pareil. Quand elles ont besoin, vous les laissez se débrouiller toutes seules. On leur souhaite pas de mal. On ne se venge pas, on leur dit pas avec méchanceté, mais on leur dit non. Quand moi j'ai eu besoin, tu n'as pas su être là. Tu n'as pas été là. Aujourd'hui, je ne te tendrai pas la main. Aujourd'hui, mon énergie, je la garde pour moi. Je fais comme toi, tu as fait à l'époque. Et je ne culpabiliserai pas pour ça. Je m'en vais sans me retourner. Au revoir. Je te souhaite de résoudre tes problèmes, ta vie, et je te souhaite de vivre le meilleur. Mais aujourd'hui, c'est fini. Au revoir. Vous avez le droit de faire ça sans culpabiliser. Ça ne fait pas vous des mauvaises personnes. Vous n'allez pas prendre un karma parce que vous avez refusé d'aider quelqu'un. Enfin, ce concept de dès qu'on vous fait quelque chose, faut tendre l'autre joue, mais pas du tout. Pas du tout. Il faut arrêter d'en redemander. Ça, c'est pas vrai. Non, au contraire. Alors, on ne fout pas un coup de boule, on évite. Mais le concept, il est que non, on tend plus l'autre joue. On s'en va. On laisse plus les personnes faire. Et si les personnes réessayent, là oui, on a le droit de mettre un coup de boule. Sinon, non. Mais il faut arrêter maintenant. Avec ce truc de oui, si je tends pas la main, je vais me prendre un karma. Non. Vous avez votre libre arbitre et l'univers vous obligera jamais à aller dans une situation ou à aider une personne si vous n'en avez pas envie, et encore moins si la personne vous a manqué de respect dans votre vie et vous a fait souffrir. Non, jamais de la vie. Faut arrêter de croire ça. Voilà, la confiance en soi. Vous manquiez de confiance en soi, d'estime de vous-même, et vous l'avez retrouvée aujourd'hui. Vous êtes en train de la travailler, de la retrouver jour après jour. Et ça, c'est beau, c'est très bien. Mais il faut arrêter de croire... Puis il faut arrêter de se laisser amadouer parce que les gens, quand ils ont des problèmes, ils vont pas bien, il faut les aider. Encore une fois, quand vous étiez mal au fond du trou, ces personnes-là, elles n'étaient pas là. Et en plus, bien souvent, ces personnes-là se moquent de vous. Ces personnes-là rigolent de votre situation et de votre malheur. Parce que pour ces gens-là, vous êtes acquis. Pour ces gens-là, vous êtes rien. Une serpillière, un monde. Voilà, c'est tout. Donc nous, on arrête de culpabiliser pour ces gens-là. C'est stop, ça dégage. L'abandon, voyez. Vous aviez une peur de l'abandon. Une très grosse peur de l'abandon qui était très ancrée en vous. Et c'est ce qui vous a conduit toute votre vie à accepter des situations, des personnes qui ne vous méritaient pas. Qui ne méritaient pas votre temps ni votre énergie. Et ça, aujourd'hui, vous l'avez compris. Parce que, en fait, on vous a clairement obligé à être résiliente, à vivre dans la solitude. On vous a retiré toutes les personnes toxiques qui étaient autour de vous. On vous a peut-être retiré votre travail également. Peut-être un gros éloignement familial. On vous a obligé à vous replier sur vous-même, à vous montrer que la solitude, c'était pas spécialement une mauvaise chose. On a tous besoin de gens autour de nous. On a tous besoin d'amis, d'amour, bien évidemment. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Mais l'être humain doit aussi apprendre à comprendre que la solitude n'est pas une mauvaise chose, que si on est en paix avec soi-même quand on est seul, on peut marcher seul, manger seul, dormir seul, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Et à partir du jour où vous avez compris ça, vous n'êtes plus dépendant des autres. Vous choisissez les gens parce qu'ils vous apportent réellement du bien-être dans votre vie, parce que vous vous sentez bien avec eux, pas parce que vous avez besoin d'eux. Vous voyez ? Parce que comme aujourd'hui vous n'avez pas peur d'être seul, de marcher seul, de faire les choses par vous-même, vous n'avez absolument plus peur de dire non et de fermer la porte. Voilà en quoi vous avez repris confiance en vous. Et c'est très bien, je vous félicite pour ça. Parce que ça, c'est très long, très dur, très compliqué à faire. Il y en a 4. Voilà, le réseau. Vous voyez ? Alors ça me fait penser un peu à des connexions neuronales, vous voyez ? Les beaux bois qui remontent là. Vous êtes en train de changer à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de faire une grande transformation. Vous avez tué l'ancien vous pour acquérir le nouveau, pour accéder à cette belle version, cette nouvelle version de vous. Et vous voyez à l'intérieur, c'est en train de pousser, le réseau. Et ce qu'on vous dit avec cette carte-là également, c'est que vous allez pouvoir rencontrer enfin des personnes qui vont vous ressembler. Des personnes qui vont pouvoir, voyez, ces belles branches, coller les leurs aux vôtres sans que ça détonne, sans que ça fasse bizarre, sans qu'on vous manque de l'énergie. Ayez l'amour. C'est ça qui arrive à vous. Vous avez retrouvé l'amour de vous-même, donc vous attirez l'amour dans toutes les relations.
amical, sentimental, professionnel, familial. Le jugement, voilà. Vous avez arrêté d'écouter les autres. Vous avez arrêté d'être trop dur avec vous-même, de vous juger durement. Vous avez arrêté de vous voir à travers le regard des autres. C'était ça le plus important. Et vous avez posé un œil différent, un regard différent, je ne vais pas dire un jugement, j'aime pas ce mot, mais vous avez posé un regard différent sur les personnes et les situations qui vous entourent. Vous avez accepté d'ouvrir les yeux là où avant vous les fermiez. C'est aussi ce qu'on vous dit. La perte, voilà. Vous avez accepté. Vous avez accepté de perdre certaines personnes, de les laisser partir, certaines situations, certaines choses. Vous avez accepté aujourd'hui, vous lâchez prise et vous laissez ces gens-là s'en aller. Vous avez accepté de fermer la porte et de ne plus jamais la rouvrir. Voilà sur quoi vous avez lâché prise, sur tout ça. Vous avez accepté de perdre les gens. C'est pas grave. Vous avez perdu des gens, des situations, peut-être un travail, peut-être même une famille, pour vous retrouver vous-même. Ça, c'est le plus important. Alors quand je parle de famille, je parle pas d'enfants, bien évidemment, quand on a des problèmes de garde et que l'ex-conjoint ou l'ex-conjointe s'amuse, refuse de nous donner les enfants, non. On ne pourra jamais se retrouver soi-même dans ce genre de situation-là. On n'est pas heureux de changer de famille, bien évidemment. Quand je vous parle d'une perte familiale, c'est peut-être plus d'un éloignement, d'une famille toxique, de parents toxiques, de frères, sœurs, cousins, cousines toxiques. Voilà. Mais il ne faut pas tout confondre. Le pardon. Vous avez accepté de vous pardonner à vous-même pour toutes les fois où vous avez laissé ces choses-là. Et vous avez accepté de pardonner aux autres pour pouvoir avancer. Et ça, c'est très bien. Et encore une fois, pardonner ne veut pas dire ouvrir la porte à n'importe qui. Pardonner, ça veut simplement dire se détacher de la situation, savoir qu'elle ne nous cause plus de mal et avancer, sans se retourner. Voilà. Remercier pour les leçons que ça nous a apprises, mais on part. C'est ça le pardon. L'équilibre, voilà. Il fallait travailler votre pardon à vous-même déjà pour retrouver votre propre équilibre. Mais aujourd'hui, vous l'avez retrouvé. Et il est très beau. C'est un très bel équilibre. Vous vivez un très bel alignement. Et c'est pour ça que tout va se débloquer dans la matière pour vous. Voyez, voilà, en dos de deck, je vous dis tout va se débloquer et l'abondance apparaît. Comme quoi, voyez, l'association, les unions, vous allez rencontrer amicalement au niveau du travail, sentimentalement, des belles personnes avec qui vous allez pouvoir vous unir, avec qui vous allez pouvoir tisser des vrais liens solides. Voilà, l'énergie yin à l'envers. Alors là, ce qu'on nous dit par là, c'est pas que vous êtes plus féminine, que vous êtes plus dans la douceur, tout ça, dans la compréhension. On nous dit simplement que trop d'énergie yin a tué l'énergie yin en elle-même, a clairement causé énormément de soucis. Aujourd'hui, vous avez compris qu'il fallait la mettre un petit peu en retrait, laisser prendre l'énergie yang, laisser prendre le dessus, et l'énergie yin la préserver, et simplement la montrer, une fois qu'on était sûr, et aux personnes qui la méritent surtout. Aux gens qui vous ont prouvé ici dans la matière par des actes, pas par des mots, par des actes, juste au moins des actes de présence, des actes de soutien, qui méritent une place dans votre vie, qui méritent de voir le grand cœur que vous avez, et qui méritent également que vous leur tendiez la main. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je vais conclure avec l'oracle magique Soul du coup. Et après je vais vous laisser, parce que du coup, vous avez pu entendre sur la vidéo, ma petite puce est vraiment malade. Donc voilà. Je vais tirer 2 ou 3 cartes. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, elles ne veulent pas sortir. Je pense qu'il y a peut-être rien de plus à dire. Voilà, je ne vais pas prendre celle qui est tombée. Je vais prendre les 3 qui sont là. Fais ce que tu veux, tant que tu ne nuis à personne. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On agit avec bienveillance, en conscience de soi-même, en conscience de la réalité. On ne fait pas de mal aux autres, mais on avance pour soi. Voilà. Le journaling, authenticité, vérité, vrai self. Vous êtes dans votre authenticité, dans votre vérité à vous-même. Et c'est ce qu'il fallait. C'est ce qui va arriver de plus en plus. On vous dit également peut-être de pratiquer le journaling. Donc les 10 choses lesquelles vous êtes plus fiers aujourd'hui, simplement de la gratitude, à vous de voir ce qui vous fait du bien, peut-être tout simplement tenir un journal, écrire vos pensées.
Métamorphose, incarner, se révéler. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même d'abord et aux yeux du monde entier. Voilà. Bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. En vous rappelant que si vous souhaitez prendre une consultation, un rendez-vous en privé avec moi, c'est par email. Le lien est dans la description.